Bonjour à tous, que le Seigneur Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Aujourd'hui, Dieu nous a mis au cœur de parler sur un thème que vous avez déjà écouté parler sur les hommes de Dieu. Un thème que tu as déjà écouté depuis que tu es chrétien, que Dieu s'est rappelé de Dieu. C'est quoi le thème en question? Sur les péchés. Voilà. Aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur de parler sur les péchés. C'est quoi les péchés? Alors, entrons maintenant dans le vif de cette prédication de ce message. C'est quoi les péchés? Les péchés, étymologiquement parlant, ça vient des mots. Voilà. Ça vient des mots. Les premiers mots, c'est les mots grecs. Le deuxième mot, c'est les mots hébreux. D'abord, en hébreu, le péché vient du mot shataha. Voilà. Shataha. Ça veut dire ce qui manque le but. On définit les péchés en hébreu comme quelque chose qui manque le but. Ça veut dire le péché n'a pas un bon résultat. Le péché n'a pas un bon résultat. Le péché a toujours un résultat qui est toujours négatif. Vous savez quand on fait une affaire, dans une affaire, toute personne vise à avoir un but qui est positif. Mon but qui est positif de faire quoi? D'avancer, de monter dans mon projet, de ce que j'ai fait. Alors le péché, du fait qu'on les consomme, ça n'a pas un bon but, ça a un bon but. C'est un but qui est toujours négatif. Le péché n'a pas un résultat positif, mais toujours négatif. Voilà. En hébreu, comme on définit le péché qui vient du mot shata, quelque chose qui n'a pas un bon but. Alors, en grec, on nous présente le péché comme une erreur, un faux état d'esprit. Le mot approprié, c'est armatano. En grec, ça vient du mot armatano, qui veut dire une erreur ou bien un faux état d'esprit. Voilà. Pourquoi on dit un faux état d'esprit? C'est quoi avoir un faux état d'esprit? Comment avoir un faux état d'esprit? Un faux état d'esprit, ça vient du fait que nous consommons beaucoup plus de fausses pensées, de sales pensées. Au niveau de notre tête, ça fait quoi? Ça inverse notre esprit et notre esprit commence à faire quoi? À concevoir les sales pensées et ça devient maintenant un faux état d'esprit. Quelqu'un qui a un faux état d'esprit, c'est une personne qui a consommé plus de combien de fois les sales pensées au niveau de sa tête avant qu'il pratique les péchés physiquement comme ça. Pourquoi on dit la pauvreté c'est un état d'esprit? La pauvreté, c'est un état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'avant que l'homme soit d'abord riche, il a conçu du fait d'être riche au niveau de ses pensées, il avait des bons projets et quant à la pratique, quant à la réalisation, il a fait quoi? Il veut devenir maintenant riche au niveau de ce qu'il pensait. Alors la pauvreté, c'est aussi le fait d'être pauvre au niveau de tes personnes, au niveau de tes objectifs. Pareillement, avec les péchés, un faux état d'esprit. Pourquoi? Parce que tu ne fais que réfléchir des choses sales, bizarres. Ça influence ton esprit et ton esprit devient faux. Un faux état d'esprit. Voilà les péchés, sa définition en grec. Une erreur. Pourquoi on nous présente encore les péchés c'est comme une erreur? C'est une erreur. Parce que ne peut que commettre une erreur que quelqu'un qui est soumis dans une loi. Quelqu'un qui est soumis dans un règlement. Oui, dans un règlement. Pourquoi? Parce qu'on m'a établi un règlement, on m'a établi une loi et que je n'ai pas respecté, j'ai commis une erreur. Alors je regrette pourquoi je l'ai commis. Vous voyez? Le règlement question, la loi question, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, après que nous puissions définir le péché, généralement parlant, selon Dieu, on a vu les deux mots principaux de la provenance du mot péché, les deux mots principaux du mot péché, shataha et armatano. Alors, c'est quoi le péché généralement parlant? Selon Dieu. Et selon le lecteur de la Bible, parce que c'est ça. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Point. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Point, c'est tout. Alors, dans cette phrase, il y a un mot, il y a des mots. Il y a la parole de Dieu et Dieu. J'aimerais définir la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est écrite par les hommes qui ont été inspirés par Dieu. Vous voyez? Comme le livre de Paul, de Pierre. Ils ont eu l'inspiration de Dieu, raison pour laquelle ils ont écrit ce qu'ils ont écrit là. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme quoi? C'est la voix audible. Pourquoi la voix audible? La voix audible parce que Dieu peut aussi te parler par ton oreille spirituelle. Par ton oreille spirituelle. Tu peux écouter Dieu. Dieu peut te parler par ton oreille spirituelle. Dieu peut t'interdire une chose par ton oreille spirituelle qui ne fait pas ça. Et que tu désobéis, tu commets un péché. Vous voyez? Et que tu désobéis, tu commets un péché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté ce que Dieu t'a interdit au niveau de ton oreille spirituelle. Tu vois? La parole de Dieu, c'est aussi un songe. Tu peux dormir comme ça, Dieu te parle le mot du songe.
et qu'il t'interdise une chose au niveau des songes, ne fais pas ça des mains au niveau du songe. Et que tu le commets, tu désobéis à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement mais c'est aussi la voix au niveau des songes. Dieu peut passer par les songes pour te parler. Il y a d'autres personnes qui en ont comme dedans. Mais tout chrétien doit rêver. Tout chrétien doit avoir un songe. Dieu parle à tout le monde, même par les songes. Ouais? Nous comprenons que Dieu peut nous parler par différents moyens. Alors la dernière des choses, c'est la parole est aussi la vision. Ouais? Dieu peut te parler par des visions. Et que tu es comme ça avec les gens et que les gens te touchent, tu es parti. Mais tu vois des choses tellement compliquées. Dieu peut te parler par des visions. Alors, on a compris si c'est quoi la parole de Dieu. Il faut que nous comprenions la volonté parfaite du Dieu dans notre vie. Amen. Voilà. Après avoir défini les péchés, si c'est quoi, on a dit le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Est-ce que l'homme que Dieu avait donné l'instruction d'aller sans plus tard regarder derrière, c'était un péché? Non, parce que la Bible n'a pas écrit aller et retourner, ce n'est pas un péché. La Bible n'a pas écrit ça. Mais comme que Dieu lui avait dit, ne regarde pas derrière, c'était une instruction pour lui, une loi pour lui. Il ne devait pas les désobéir. Alors, quand il avait désobéi à ça, ça avait devenu un péché. À cet homme-là, dans son histoire, les deux rois, si je ne me trompe pas. Voilà. C'était un péché pour lui. Alors, la raison pour laquelle je t'ai pris, que Dieu te fasse grâce à t'ouvrir les oreilles spirituelles, afin que tu comprennes ce que Dieu te parle. Il faut que Dieu nous parle, on ne comprend pas. Il faut que Dieu nous parle et qu'on est tellement distrait que Dieu m'a déjà donné une instruction que je dois faire, que je dois éviter, alors je ne l'écoute pas. J'ai désobéi à ça pour toi faire quoi? Ça pour toi connaître que c'était Dieu qui m'a parlé. Que mon Dieu te touche, que mon Dieu t'ouvre les oreilles spirituelles, que mon Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que mon Dieu t'ouvre. En fait, que tu comprennes la volonté parfaite de Dieu. Il faut nous commettre des péchés. Il faut nous vivre dans des vies tellement compliquées. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sensible au niveau de notre esprit afin de comprendre, afin d'écouter ce que Dieu nous parle en esprit. Pourquoi les vies des serviteurs de Dieu, les vies des enfants sont bloquées? Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Les interdits, ce n'est pas seulement la Bible, ce n'est pas seulement voler, débaucher, faire l'impudicité. Non. Nous sommes les chrétiens, on est convertis. On est convertis. Au-delà de respecter, au-delà de fouiller ce que la Bible nous dit, il y a aussi des péchés il y a aussi des interdictions qui sont propres et particulières à la vie d'un serviteur de Dieu. Amen. Que mon Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que mon Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que mon Dieu te donne la sensibilité spirituelle. Afin que tu comprennes les interdictions que Dieu t'a interdites pour que tu puisses vivre dans la sanctification, dans la prière. Amen. Voilà. Je vais nous présenter 4 dimensions au péché. Donc, 4 étapes, voilà. 4 étapes au péché. 4 étapes. La première étape, c'est le péché ancestral ou adamique. Parce que nous sommes nés pécheurs. On est de la descendance d'Adam. L'homme est pécheur, l'homme est né pécheur. Nous avons une race pécheresse. On a un corps qui est pécheur. Là, c'est la première étape au péché. Pourquoi? Parce que tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Pourquoi? Parce que nos premiers pères ont péché et leur descendance que nous héritons maintenant. Voilà. La deuxième dimension, la deuxième étape de nos péchés, c'est le péché ignorance en Christ. Après que nous héritions les péchés dans notre corps, avant que nous puissions croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a une procédure, on a une séance, on a une façon de vivre. Auparavant, avant que nous puissions avoir Jésus-Christ, on avait une certaine vie de vivre dans les péchés, dans les débauches, dans les publicités, dans les mensonges. C'est ça, cette vie-là que je parle, les péchés ignorants. Pourquoi? Parce qu'on les commettait sans pouvoir connaître les lois. On les commettait sans pouvoir savoir que mentir c'est un péché. On les commettait sans pouvoir connaître. Faire l'impudicité c'est un péché. On les commettait pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas la loi. Voilà. La deuxième étape, c'est le péché ignorant. Il consiste à ne pas connaître la loi de Christ. Voilà. La deuxième dimension du péché. La troisième, c'est l'iniquité. Pourquoi je parle d'iniquité? Pourquoi? Lisons un peu la Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 22. Matthieu chapitre 7, verset 22. S'il vous plaît. Matthieu 7, verset 22. Et dit la Bible. La Bible dit dans le livre Matthieu 7, verset 22.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des mots par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Les mots-clés de ce test, c'est quoi l'iniquité? Ici on nous parle des gens qui chassaient les démons au nom du Christ, les gens qui faisaient des miracles au nom du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la loi, ils avaient déjà Jésus. Par rapport à la deuxième dimension du péché, qui était les gens qui sont des ignorants, ils ne connaissaient pas Christ. Alors ils vivaient dans le péché. Alors la troisième dimension, c'est quoi? C'est les gens qui connaissent Christ, mais ils vivent dans le péché, qui s'appelle l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est de commettre un péché que tu connais que c'est interdit. Tu connais que mentir, c'est un péché, tu le commets. Tu connais que faire l'impudicité, c'est un péché, tu le commets. Tu connais que la loi interdit ça, mais tu le commets. Voilà pourquoi Jésus dit à la fin, je vous ai jamais connu, pourquoi c'est un terme de l'iniquité. Vous commettez l'iniquité. Tu es homme de Dieu, chante, tu es prédicateur, mais tu vis dans le péché, tu sers Dieu. Servir Dieu avec le péché, c'est quelque chose qui est tellement dangereux ici. C'est tellement dangereux dans la vie de l'enfant de Dieu. Serviteur de l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait de commettre un péché alors que tu connais c'est interdit. Voilà la troisième dimension du mot péché. La quatrième, c'est quoi? La quatrième dimension du mot péché, c'est quoi? C'est le péché particulier ou chéri. Après avoir nommé, cité tous les trois péchés, la quatrième, c'est une dimension qui accable, qui enferme beaucoup des hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu. Tu sais à dire, mais tu as un péché chéri que tu gardes. Dans le cas de Paul, Paul ne devait pas avoir, Paul ne devait pas tout abandonner. Il prie à Dieu, ce que je vais commettre, je le fais pas, mais je le commets toujours. Les péchés chéris. Voilà, j'ai fini mon message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Toi qui m'as écouté, toi qui as compris une autre dimension du mot péché, sa source, sa provenance, dans ce que je vais te parler, tu te retrouves dans quel niveau? Tu te retrouves dans quelle étape? Dans tous les 4 étapes du péché que je viens de citer, tu te retrouves où, mon frère, ma soeur? Tu es païen, que tu me suis, et que tu es dans YouTube, tu m'as vu par coïncidence, sache que ces messages adressent à toi. Que ce message adresse à toi, mon frère, ma soeur. Les péchés, ce n'est pas une bonne chose. Toi qui vis encore dans le péché, tu vis dans un péché ignorant et tu ne connais pas ce que tu fais. La Bible interdit le péché. La Bible dit, si tu entends mon voix en ennui, si tu pas ton cœur, ouvre ton cœur afin que Christ entre dans ta vie et qu'il te façonne, qu'il te lave par son sang, ma soeur, mon frère, ma soeur. Alors toi, tu es serviteur de Dieu et que tu vis dans le péché. Dieu te dit, un jour il te dira, il t'a jamais connu. Réponds-toi, homme de Dieu. Réponds-toi, serviteur de Dieu. Réponds-toi, Jésus revient bientôt. Réponds-toi. Alors, toi qui me suis encore, que tu vis dans le péché, tu vis dans un péché qui est chéri, que tu veux l'abandonner, mais tu n'arrives pas. Donc tu es dans une même étape que Pierre, non, que Paul. Je te conseillerais de ne pas cesser. De ne pas cesser. Christ a déjà vaincu le péché. Continue à prier pour ça. Continue à prier. Prie pour ça. Prie pour ça. Prie pour ça. Et quand Dieu veut délivrer quelqu'un, il ne tient pas compte du temps. Et que tu ne saurais pas que tu serais délivré. Et que tu te retrouves déjà délivré, mon frère, ma soeur. Ce péché fuira de toi. Ce péché va te libérer. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était moi votre serviteur de Mala. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. JDM TV. Pour avoir plus de vidéos de nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.